Eh bien bonjour tout le monde. Alors comme vous pouvez le voir, quand nous sommes arrivés, je vous disais 21 degrés, le short et compagnie, aujourd'hui le temps a radicalement changé. Mais de toute façon, comme tout le monde le sait, même si ça coince un petit peu, je dirais, dans les petites balades qu'on peut faire, on a tous besoin d'eau en plein hiver. Si vous avez vu ce matin en Corse, il y a des incendies, donc l'eau est absolument nécessaire en cette période si on ne veut pas souffrir cet été. Alors, il faut bien s'occuper. Je sors de la douche, moi. Je suis encore. Il faut bien s'occuper. Alors, je vais vous faire une petite vidéo au sujet de ça, c'est-à-dire le système de fermeture et d'ouverture de la porte du camping-car. Alors, je vous accorde que bon, c'est pas un modèle d'une qualité exceptionnelle, mais attention, parce que si vous avez ce modèle là ou même d'autres, je vais vous expliquer pourquoi. Ça nous est déjà arrivé de, je sais pas, partir à la douche ou simplement aller faire un tour dans le camping, de claquer la porte et de cette position là qui était donc sur verre, c'est passé tout seul sans aucune raison apparente sur la position rouge. Et donc est arrivé ce qui forcément doit arriver. Nous étions dehors sans pouvoir rentrer dans le camping-car. Alors heureusement, la première fois que ça nous est arrivé, c'était en plein été, donc il y a la fenêtre de la cuisine, ou celle-ci, je ne sais plus, qui était restée légèrement entrebâillée, et à l'aide d'un manche à balai, voilà, j'ai simplement, il suffit d'appuyer, et ça a baissé le loquet, donc la porte s'est ouverte, enfin j'ai pu l'ouvrir. Mais je me suis dit, si ça arrive de nouveau et que les fenêtres sont fermées, ben forcément il faudra casser quelque chose. Donc attention parce que comme je le dis bien souvent, ça n'arrive pas qu'aux autres. Pensez à mettre d'abord emmener les doubles de clés avec vous, ça c'est la première chose. Et les doubles de clés, évidemment, il ne faut pas qu'elles soient dans le camping-car. Donc trouvez un endroit astucieux, judicieux pour arriver à cacher vos doubles de clés et pouvoir sortir d'une situation compliquée si jamais vous étiez enfermé à l'extérieur. Alors quand je dis que ce système-là n'est pas absolument fiable, je m'explique, c'est parce que l'année dernière, j'en ai d'ailleurs parlé à un ami ce matin, j'en avais parlé à quelqu'un la veille en lui disant fais attention, cache un double de clé, ceci, cela, et le lendemain, il vient me chercher, il a dû me maudire ce jour-là. D'ailleurs, salut Gigi et Lulu, hein, si vous regardez cette vidéo. Parce que c'est à eux que c'est arrivé. Ils sont venus me chercher en me disant bah Philippe, il a fallu que tu nous en parles. On est dehors, la porte est fermée. Et bon, ici c'est vrai, si vous voulez, quand c'est comme ça, peut-être qu'avec une mauvaise manipulation ou sans faire attention, on peut facilement lever le bouton sans le faire exprès. Mais quasiment trois fois de suite, c'est pas possible. Donc c'est certain qu'en claquant la porte, il s'est passé quelque chose. Par contre, pour les amis, là c'est un bouton qui se tourne, donc c'est absolument impossible que c'est été fait, je dirais, par inadvertance. Donc heureusement aussi, là c'était l'été, j'ai pu passer par une fenêtre qui était entrebâillée, j'ai fait un petit peu d'escalade et je les ai sortis de la petite galère qui aurait pu s'en suivre. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous dire que même si ça ne vous est encore jamais arrivé, ça n'est pas impossible qu'un jour vous soyez dans une petite galère. Donc pensez à planquer vos doubles de clés. Voilà, je dirais que c'était l'occupation du jour, en sachant qu'on ne pourra pas faire grand chose d'autre aujourd'hui, étant donné le temps qu'il fait dehors. À la prochaine!